Le circuit homme fort est une présentation de XPN, Discount et Ameublement Tanguay. Du Mont-Saint-Anne au Québec, RDS vous présente la première partie de cette compétition, Québec-Ontario du circuit homme fort. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action. Le spécialiste Paul Hall. Salut Paul. Salut Martin. Alors, 12 compétiteurs. C'est très original comme formule. 8 du Québec, 4 de l'Ontario. Et parmi les 4 de l'Ontario, Kjell Holt et Ruckstuhl, qui fait un retour d'ailleurs en compétition, à surveiller. Alors, bien entendu, on a la crème de la crème. Ça risque d'être une compétition très, très intéressante. Rodéo de Mont-Saint-Anne. Première année qu'on est ici, compétition sur le plancher même, où normalement, ce sont des taureaux, des chevaux qui affrontent les hommes. Aujourd'hui, c'est les bêtes contre les bêtes. On a des gars qui viennent de partout à travers le Canada, 12 des meilleurs athlètes ici pour performer devant la foule. On a 5 épreuves qui vont être quand même très lourdes, très difficiles, puis avec un plancher que normalement, c'est l'asphalte. On est dans le sable. On travaille donc vraiment comme des animaux aujourd'hui pour montrer que l'homme est supérieur à la bête. Ben Rockstar qui nous confie qu'en 2015, il a subi une très sérieuse blessure. Regardez bien la jambe de droite de Rockstar qui cède sur le poids et ça a été très difficile de se remettre de cette blessure. Since then. Lance Lavallée qui nous dit qu'il va tout donner, il va garder son plan, il espère bien réussir. Et, en tout cas, moi, vous pouvez vous attendre à une lutte serrée parce qu'avec les épreuves qu'on a aujourd'hui, c'est des bonnes épreuves à Jimmy. Chose qui est certaine, c'est qu'on va travailler fort pour être encore numéro 1 et 2. Que ce soit lui ou moi, il n'y a pas personne d'autre qui va être 1 ou 2. Ne faites pas ça à la maison. Alors, ne faites pas ça à la maison, c'est certain. Lancez du baril, vous allez voir 8 barils. Toute une épreuve, encore une fois, très spectaculaire. On a 8 barils à lancer par-dessus une barrière de 15 pieds de haut. Les compétiteurs vont s'exécuter un à un. Et c'est très intéressant et très spectaculaire comme épreuve. Paul? C'est la deuxième fois cette année, après les records canadiens, qu'on aura cette fameuse épreuve qui est très télévisuelle, celle du lancer du baril. Et là, Jimmy Paquette a hésité un instant. Mais là, c'est très bon, ça va là, très bien. C'est très, Son rythme très bon. habituel est pris. Très athlétique, bonne extension, bonne poussée, il est très explosif. Je pense que tout débutant dans le domaine et qui veut se spécialiser dans cette épreuve, Jimmy Paquette est un modèle visuel pour apprendre comment lancer les barils. On y va pour un 8e! Oh là là! Oui, Oh, monsieur! de justesse, mais c'est passé. Alors, il fait passer les 8 paris. Ça semble facile. 8 en 26,55. Il a été le premier parce que le tirage au sort en a déterminé ainsi. On vous présente maintenant Jean-François Caron, qui est deuxième. Lui aussi risque d'être très bon. Jean-François, évidemment, considéré comme le meilleur Canadien à ça, même si au record canadien allemand, par 3 centièmes de seconde, il avait été battu par Maxime Boudreau. Qui, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. Voilà, qui n'est pas là aujourd'hui. 2 barils de Jean-François qui sont très près. Et ça y va tout le temps, ça bouge tout le temps, Paul. Ça y va, et ça passe. passe. C'est parti. La 8e va y aller. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. C'est réussi. Oui. Voyons le temps. Alors, le temps était de 26,55 pour 8 barils. C'est Jimmy Paquette qui avait établi ce temps. Maintenant, le temps de Caron, 24-21. Oh, alors, 2 c'est meilleur, oui. 2 secondes, c'est pas énorme. Je sais pas, c'est pas un très bon temps. J'ai tapé 2 fois la plate, parce que je savais pas si le baril était de l'autre bord. L'arbitre, il dit pas oui ou non. Fait que à ce moment-là, il y a Jimmy qui est très bon, puis Ben aussi. Fait que tantôt, quand on voyait le réchauffement, l'important, c'était d'évaluer la distance. Mais j'espère que ça va être bon pour la première place. Je m'appelle Carl Yaholt. Vous écoutez le circuit homme fort en RDS. Le circuit homme fort. Après la pause, on poursuit avec le lancer du baril. Restez avec nous. Je suis Jimmy Paquette, 2e homme le plus fort au Canada. Jean-François Caron, champion canadien des hommes forts. Vous écoutez le circuit homme fort sur RDS.
Merci, messieurs. On va poursuivre avec le lancer du baril. C'est le jeune Nick English qui nous vient de la région du Lac-Saint-Jean. Nick qui avait bien performé également à Allemand. Oui, tout à fait. Donc, on présume que, voilà, quelqu'un qui a de l'explosivité, pour prendre le terme qui est approprié dans les circonstances. Bravo, ça va bien. 45 livres. Et là, c'est certain que plus on avance, plus la charge augmente. Oh, ça passe de justesse. On rappelle encore la même chose. Hein? Nick English qui est sous la barre des 275 livres de poids corporel. Il va déployer beaucoup d'efforts, oui. Et ça paraît. Ben là, le rythme, c'est le rythme qui a été brisé. Il doit... Et voilà, le fameux rythme. Un pas de recul et le lancer. Et là, Paul, toi qui es un expert, qu'est-ce qui arrive si jamais le baril reste sur l'obstacle? Je vais t'emprunter ton téléphone cellulaire et on va appeler Yannick Normandin pour qu'il nous interprète le règlement. Écoute, ça, j'aimerais bien savoir si un jour le panier reste pris sur l'obstacle, qu'est-ce qu'on fait? on va à une pause et on revient tout après, non? Probablement, je présume, qu'on va faire appel à une forme quelconque d'interprétation. Absolument. Si le baril ne redescend pas, il faudra lancer un autre baril pour essayer de le faire tomber. Ça devient complexe. Alors, il en a 5, Nick English. C'était très difficile. Ça s'arrête à 5, justement. 34-12 pour Nick English. Pas de mauvaise prestation. Et on poursuit avec l'Ontarien Ben Rockstar. Ben Rockstar, on dit de lui qu'il est très, très bon. On sait qu'il revient de Ben Rockstar, c'est presque un géant. Hein? Il pèse 370 livres. Et voilà le miraculé. Wow. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il n'y a aucune hésitation. Pour lui, il ne regarde même pas. Le baril, il passe. C'est très rapide. Et voilà, la hauteur y était. Je pense que c'est juste la trajectoire qui a fait défaut. Alors, Martin, tu remarques sa jambe droite, évidemment. C'est la jambe qui a été blessée. 2 années de... Et voilà. Une fois. Presque encore une fois. Ça va arriver, Paul. Ça va arriver un jour. Ça va arriver, hein? Oui! Là, il l'a. Bravo! Ben Rockstar, il en a passé 8. Sacrée belle entrée en compétition après presque 3 ans d'inactivité due à cette terrible blessure à la jambe droite. Alors, le temps, 8 barils en 30-61, ça doit lui donner confiance. C'est un très bon temps, Martin. Bonne entrée. Très bon temps pour lui. Bonne entrée en compétition. How does it feel after a break, not a break, but after 2 years, you know, of struggling with those certain things? On demande comment il se sent après cette blessure, son retour en compétition. Alors, il se sent très bien. On a même pensé à un moment donné qu'on aurait dû amputer la jambe, tellement il y a eu de complications avec son opération. On poursuit maintenant avec Tim Côté, un jeune homme de 29 ans. Tim Côté qui performe généralement très bien. Oui, Tim qui a le physique de l'emploi, devrait être capable, mais... Bien réussi. C'est ça. Il est plus lent. Son mouvement est plus lent, mais il y a une grande puissance de projection. Voilà. Là, on est rendu à la 2e série, les 45 livres. C'est bon. Oui, c'est bon, mais on a voilà vu les 50. La cour des grands qui commence. Voilà. Trajectoire pas assez haute. Ouais. La force semble être là, mais la trajectoire n'est pas bonne. Plus d'extension et même puissance. La fatigue, évidemment, étant le facteur négatif là-dedans. Paul, ça va arriver, ça va arriver. 3e fois. À un moment donné, on va assister à un moment historique dans le domaine des hommes-femmes. Et c'est là que le rythme va se faire. Et on voit la fatigue qui s'accumule. La fatigue est accumulée. Parce que là, si le baril ne passe pas, on a quand même déployé tout l'effort pour le lancer. Et on va le relancer. Et on rappelle que le chronomètre, il est arrêté présentement. Il est arrêté à ses 4 premiers barils. Alors, il nous reste très peu de temps. Dernière chance de projeter ce 5e baril. Et malheureusement, non. Tim Côté devra se contenter de 4 barils en 17,84. Cette fois, c'est Louis-Philippe Lavoie. On le connaît bien sur le circuit québécois. Louis-Philippe Lavoie, un jeune homme de 31 ans. La marque à battre, c'est celle de Jean-François Caron. 320 livres. Son premier baril annonce quand même une bonne technique. Jusqu'à maintenant. 8 barils en 24-21. Et voilà. Je rappelle ce qu'on a déjà dit à une émission précédente, Martin. Le problème du contact visuel. Tout à fait. On n'a pas de contact avec l'obstacle. On n'a aucun contact visuel avec la barre. Et là, placé à 15 pieds. Et là, c'est fait. Se bat énormément, c'est fait. Mais là, il va attaquer le 4e baril. Ça a été très difficile. Et le chronomètre marche pendant tout ce temps-là. Hein? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il peut passer un 5e? Ça va lui donner des points au classement. Le temps va être assez lent malgré tout, mais oui!
Bon, alors on va poursuivre maintenant. Est-ce qu'on peut passer un 6e? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a la force? Évidemment, il monte au classement, puisqu'il a passé 6 barils. Non, il a passé 5 barils. On tente le 6e. Alors, encore une fois, on balance. La fatigue. 2e effort. Non, 3e. Non, ça n'ira pas. Je pense pas. Je pense que Et c'est là, la terminé. probabilité qu'il passe le baril est très, très basse. Encore une fois, dernier essai pour Lavoie. Il a compris. Il arrête à 5 barils en 44-71. Pas mauvais, ça va lui donner des bons points au classement. Oui, le simple fait d'avoir passé 5e baril. Et cette fois, c'est au tour de M. Lance Lavallée. Il a Lance Lavallée, un des 4 Ontariens. absolument un nom francophone, mais c'est un anglophone. Il vient de la région de l'Ontario. Et ça va bien. Ça annonce bien, en tout cas. L'élan est bon. Oui. Oh, hésitation L'élan est ici. bon. Ça Il y en a passe 4. toujours. Lance Lavallée. Non, cette fois, on voit que tu l'as mentionné Ça souvent. reste la cour des grands. Quand tu commences le 50 livres, ça démarque absolument les compétiteurs. Je ne pense pas que la puissance y est, Paul. Ça manque d'énergie et tout le monde, même dans la foule, on essaie bien de l'encourager, mais c'est pas évident. Et Il faut toujours se demander, quand ils font de tels efforts, avec très peu de probabilité, la perte d'énergie va se répercuter sur l'épreuve qui va venir. Tout à fait. L'épreuve suivante. Tout à fait. Non, malheureusement, je pense que la vallée devrait même peut-être ménager ses forces et éviter de se fatiguer. Et là, il en a 4 de passé. Son temps, on va voir, n'est peut-être pas mauvais pour 4. Non. Chaque fois, le lancer est plus bas. C'est terminé. 4 en 14-43. Ça va être vers la fin du peloton. Alors voilà celui qu'on doit surveiller. Un excellent lanceur. Excellent, qui s'est beaucoup amélioré depuis 2 ans. Très athlétique. C'est un ancien joueur de football. Absolument. Il faut penser. Delholt, rappelons-le, l'Ontarien. Ça va bien. 4. Les barils de 50 livres, Paul. On y va. Et ça y va, oui. 5. 6, ça passe. Le premier qui arrive au 7e baril. Il est rendu à 7. 7 paris. Oh! Ah, puis là, il a fait ce qu'on ne doit pas faire. Il s'est mis en dessous pour l'attraper. Probablement un rappel de sa carrière de La footballeur. marque à battre, 8 paris en 24-21. C'est fait. passé, c'est réussi. Il en a 8, mais ça va être un peu plus lent. 33-81. First event. Are you satisfied, buddy? No, because I made a mistake. Satisfait, non, parce qu'il a fait une erreur. Et justement, tout est dans le rythme. Il a, à un certain moment donné, perdu le rythme. When I throw them over, you can't do that. You just have to throw and Exactement. Tu dois lancer et garder ce fameux break rythme. your rhythm a little bit, and then Le tableau, ce que ça donne au lancer du baril, c'est Caron qui l'emporte, suivi de Paquette qui est 2e, Rockstall 3e, Yellowholt 4e, English et Louis-Philippe Lavoie sont 5 et 6. Ici Tim Côté, d'autres hommes forts après la pause. Après la pause, un classique, le soulevé de terre. Revenez-nous tout de suite après. Bien, les hommes forts, ça dure 24 heures sur 24. C'est pas juste l'entraînement, c'est aussi les étirements, la nutrition, puis c'est la récupération aussi. Si tu prends pas le temps de dormir tes 8-9 heures de sommeil par soir puis de manger adéquat tout le temps, ben ça sert à rien, ça montera pas. Ben moi, mon épreuve favorite aujourd'hui, c'est le deadlift. À Alma, la compétition passée, j'ai réussi à soulever une charge de 800 livres, puis j'aimerais bien ça répéter pareil aujourd'hui. La deuxième épreuve, le soulevé de terre dans cette compétition Québec-Ontario. On va débuter la charge à 635 livres. Et ça, c'est vraiment un classique chez les hommes forts, le soulevé de terre. C'est un classique. Et chez les hommes forts, on varie. Parfois, c'est la barre régulière. Parfois, c'est la prise qu'on appelle la barre d'Apollon. La différence, c'est la grosseur de la barre. Dans ce cas-ci, la barre a presque 2 pouces de diamètre et elle est rigide. Alors, le 800 livres que M. Lavoie annonçait tout à l'heure va être beaucoup plus difficile. Alors, Chevanel a réussi à 635. Ouais. David Nollet vient de réussir à 635 livres.
Eric Rottenberg. Facilement, 635. Oui, très facile. Semble une charge d'entraînement pour lui. Comme tu l'as mentionné, la barre beaucoup plus rigide, la poigne beaucoup plus difficile. Par contre, on permet d'utiliser les sangles qui facilitent. Qui est d'ailleurs courant dans les épreuves des hommes forts. Hein. On ne compétitionne pas sans les courroies. Oui, absolument. Tim Et la Côté. différence également, c'est que le lever peut être saccadé. Il n'a pas à être continu. Tim Côté, 635. On augmente la charge maintenant à 725. Yann Chevanel a réussi 635. C'est quand même 90 livres de plus. Lorsqu'on voit la prise de côté, on voit que les plaques, c'est des plaques régulières qui mesurent 26 pouces de diamètre, alors que l'ensemble de l'appareil en mesure presque 34. Donc, la barre est à 15 pouces du sol, comparativement à 9 pouces pour des barres régulières. Oh, ça... Ça n'a pas bien été pour notre ami ici, Yannick Chevanel, sans qu'il n'est pas capable de soulever la charge. Problème de poigne. Les courroies ont lâché. Oh, ça a lâché, non. OK, on enchaîne maintenant avec Gabriel Réaume, 725 livres. Et là, on approche des charges intéressantes, Martin, surtout sur ce genre d'appareil. 725. Oh, ça bouge toujours. Il appuie la barre sur les cuisses. On Très le bon. permet. Excellent. Excellent. Alors, Il a Gabriel... maîtrisé la technique du dépliement, c'est-à-dire qu'une fois que la barre est rendue à mi-cuisse, il fournit un effort dorsal qui lui permet de prendre la position pour que le lever soit accepté. Lance Lavallée. Un autre Ontarien, Lance Lavallée. 725. Et ça commence à être très lourd pour Lance Lavallée. 725. Oh, il nous a fait mentir. Pas là! Il est dans la zone. Un très bon lever, mais je pense pas que le 750 passe. Non, je pense qu'on a atteint la limite. Pour, Louis-Philippe Lavoie, 725. Regardons sa performance. C'est parti. Ça Très bon lever. Très facile. Ça a bien été pour notre ami Louis-Philippe. Bravo. Excellent travail. On revoit la reprise, c'est stable. Il n'a même pas appuyé la barre sur ses cuisses. Et quand on voit à la reprise l'épaisseur de la barre, on voit que la main n'arrive même pas à enserrer la barre complètement. Ben Rockstall. Le voilà, Ben Rockstall. Alors, on lui souhaite le meilleur. Facile. Son retour. Facile. Très bon lever. Il semble avoir un peu de difficulté à plier le genou droit. Ah, bien sûr. C'est certain après cette grosse chirurgie qu'il a subie. Nick English, lui, nous a toujours agréablement surpris en compétition. Il est un très bon leveur, Nick English. Et c'est un excellent levé. Bravo, Nick English, 725. Et on augmente encore la charge. Cette fois, on est à 775. Cardiel Hall devrait, je dis bien devrait, mais comme on n'est pas sur une barre régulière, on ne sait jamais. Bien réussi. Très bon. Oui, monsieur. Donc, il est candidat pour les 800 livres et plus. 775 pour Yellholt. Ben Rockstall. Et ça, le tout début du lever est fait par les jambes. Et sa jambe droite m'inquiète beaucoup. Alors là, 775. 775. Et non. Voilà. C'est le jus qui manque. Non. Il n'est pas capable de soulever, de décoller la charge, de passer la charge. Il y a fort à parier, Martin, qu'il n'a pas eu un temps d'entraînement non plus suffisant pour entrer dans cette zone de poids. Paquette, Jimmy Paquette, on le sait qu'il est capable de faire 900 livres avec une barre traditionnelle. Oui. Ça va être difficile, mais quand même, Paquette réussit facilement en 7,75. Bon. Excellent. Ça, c'est un candidat à 8,25 ou 8,50 aujourd'hui, si tout va très bien. Nick English? Non. Non, c'est terminé pour Nick. Et là, ça peut être dangereux, là. C'est terminé. Faire attention, on reprend son souffle. Il veut se réessayer. Non. Je le lui souhaite, mais ce qu'il nous a montré à la première tentative... On doit être impeccable à la technique pour éviter les blessures. Non. Bravo, sage décision. Nick English, qui a eu un meilleur levé avec 7,25, n'est pas capable à 7,75. Cette fois-ci, ben là, ça va être un poids d'entraînement. Et les gens peuvent se demander pourquoi ces sauts prodigieux, mais c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'essais pour intercaler juste par tranche de 25 livres. Jean-François Caron, formalité. 7,75. Formalité. Même pas un poids de réchauffement. C'est ça. Recordman de tous les temps au Canada, d'ailleurs, au soulevé de terre. Et là, on augmente la charge à 900 livres. Bon, alors là... Et là, c'est tout un saut, là. Oui, mais là, je peux tout simplement te dire, Martin, je suis très étonné qu'on passe de 775 à 125 livres. Mettons que je comprends pas, alors mes commentaires vont être très brefs. Ça bouge. Il a levé d'1 pouce.
À peine. Non, 900 livres, ça n'a même pas bougé. Jimmy Paquette, il a déjà fait le 900 livres, mais avec un haltère tout à fait différent. Et là, la barre plus rigide, ça risque d'être beaucoup plus lourd. Ouais. Je demeure sur mon étonnement de passer à 125 livres. Saut de 125 livres, c'est presque 20 d'augmentation d'un essai à l'autre. C'est beaucoup. Surtout à ce niveau-là. Absolument. La pesanteur, les charges. Et on y va avec Paquette. 900 livres, est-ce qu'on va assister à une nouvelle performance? Non. C'est... Voilà. Bravo, bravo. Alors, sage décision. Il reste d'autres épreuves. Jean-François Caron, je serais surpris qu'il ne le fasse pas, mais on ne sait jamais, c'est très lourd. Non, pas... normalement, Jean-François ne devrait avoir aucune difficulté. Il est habitué sur ses bancs. On y va, 900 livres, c'est parti pour Caron. Voilà. Je peux t'annoncer que Jean-François Caron est à 45 livres environ sur ce type d'engin-là de sa meilleure performance. Donc, aucune surprise, ça a été facile. Facilement. Regardez la reprise, Caron qui n'hésite pas du tout. Mais c'est sûr que j'étais super content quand j'ai vu Jimmy Carl mais vouloir mettre 900 parce que je savais qu'elle allait pas le faire. Fait que c'est plus facile pour moi. Ils m'ont demandé c'est quoi le truc. J'ai dit faut que tu tires plus fort ça barre. Bon, hey, super. Mais JF, une autre question pour toi. Ça fait plusieurs années que tu vois améliorer ton soulevé de terre. Puis on dirait que chaque année, il y a toujours un 10 livres, un 20 ou une trentaine de livres qui augmentent au niveau de ton record personnel. Tu penses-tu qu'il reste encore la place? Est-ce qu'on a obtenu le plateau? Non, je pense pas. Je pense que je suis capable de m'améliorer encore. Mais le truc pour ça, je pense que c'est de ne pas se blesser. Si on ne subit pas de blessure, on est capable de progresser et d'aller chercher des barres plus hautes. Fait qu'à chaque fois, comme tu disais, à 5000 livres. Mais quand on n'a pas besoin de faire ça, on le fait pas pour rien parce que comprenez que le risque augmente beaucoup quand on monte les charges à ces poids-là. Et ce que ça donne, c'est un seul homme a soulevé 900 livres et c'est Jean-François Caron. Yellholt et Paquette sont deuxième. En quatrième position, on a égalité avec Réaume, Lavallée et English. Ici Nick English, plus d'hommes forts après la pause. Restez là. Après la pause, on revient avec la conclusion de cette première partie. Encore une fois, une très belle organisation de Danny Boucher et toute son équipe du Rodéo du Mont-Saint-Anne. Un travail de titan. Et quel accueil! Et après deux épreuves, c'est Caron qui est en tête avec 24 points, suivi de Paquette, Yellholt, Rockstall, English, Louis-Philippe Lavoie et Lance Lavallée. En 8e place, Gabriel Réaume, suivi de Tim Côté, Eric Rautenberg, David Nollet et Yannick Chevanel qui ferment la marche. Ici David Nollet. À la semaine prochaine pour d'autres hommes forts sur RDS. Cette émission était une présentation de XPN, de Discount et des ameublements Tanguay. Encore 3 épreuves à venir dans ce championnat Québec-Ontario. Jean-François Caron qui est confortablement assis en première position, mais rien n'est gagné pour la deuxième et troisième. C'est exact, ça court derrière. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment dans ça, c'est Yellholt et Ruckstahl, nos deux Ontariens. Et surtout le fait que Ruckstahl performe très bien à son retour de blessure. Alors nous, on se revoit la semaine prochaine pour la conclusion de cette compétition sur RDS.